Bonjour à tous, bonjour chers co-créateurs du Nouveau Monde, chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Aujourd'hui, je suis amenée à te parler un peu de la pierre qu'ont jetée les bâtisseurs, cette pierre qui est devenue la pierre d'angle, la pierre angulaire. En effet, quand on parle de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, ben, nous passons tout de suite à Yeshua, Jésus, qui est venu, qui est venu nous montrer le chemin, qui est venu nous montrer la voie, qui est venu nous montrer la couleur de l'amour. La couleur que peut avoir l'amour. Oui, Christ est venu effectivement, qui a porté la conscience solaire, la conscience de l'amour inconditionnel. La conscience de la lumière infinie, la lumière sans fin. Oui, en effet, Christ est venu. Quand il est venu, d'autres l'ont reconnu et certains ne l'ont pas reconnu. Certains l'ont rejeté, en effet. Et nous, aujourd'hui, également, l'Église a reconnu le Christ. Mais tout l'enseignement du Christ n'est pas porté à la connaissance de l'humain que nous sommes. Nous le savons tous, nous qui sommes sur le chemin de l'éveil, nous le savons. Nous le savons. Et même que la vie du Christ a été critiquée, et même que Marie-Madeleine a été rejetée, et même pas l'Église. Maintenant, oui, il y a des efforts qui se font pour réintégrer effectivement la vie de Marie-Madeleine. Mais nous savons qu'elle était une grande dame, qu'elle a toujours été une grande dame et que nous pouvons nous connecter à elle de nos jours. Oui, en effet, je suis dans le parc de Paris 17e et là, la pluie commence, alors je vais faire vite. Et nous avons remarqué, je pense que chacun de vous a remarqué également que dans sa famille, quelle que soit la bonté, quel que soit ce que vous partagez, quel que soit l'amour que vous portez à autrui, les gens trouvent que ce n'est pas normal. Quand on ne peut pas être aussi gentil, en fait, quand on ne rentre pas dans le moule, quand on ne ressemble pas à ce qui est entre griffes normal, on trouve qu'on est bizarre. Et effectivement, quand également on dit aux gens que nous, voici, on a telle clairvoyance, clairaudience tout ceci, les gens nous trouvent bizarres. Et parfois même, il y a des familles qui vous rejettent. Il y a des familles qui pensent que, moi, chez moi, par exemple, on va te dire que tu es une sorcière, tu es bizarre, tu fais pas les choses comme les autres. Ben voilà, mais je me dis que quand on est ouvert à cette lumière, quand on est ouvert à cet amour que le Christ est venu nous montrer, quand on est ouvert à cela, on n'a plus peur de rien. Mais si toi, tu es dans le même cas que moi, que tu tombes sur ma vidéo, sache que toi aussi, Christ étant la pierre d'angle, toi, il est avec toi. Toi aussi, tu es la pierre d'angle. Parce que oui, tu trouves à cet amour, tu trouves à cette lumière et tu partages, tu aimes les autres, tu t'aimes et tu aimes les autres. Tu te mets au service aussi des autres. Tu veux aussi que les autres puissent évoluer comme toi. Oui, il n'y a rien de normal dans ça. Non, au contraire, j'aimerais que tu saches que tu es aussi la pierre d'angle là où tu es. Même dans ton travail, quand tu fais plus que le nécessaire, on trouve que tu en fais peut-être trop. On trouve que ce n'est pas normal que tu attends quelque chose alors que tu sais, toi, qu'on te paye un salaire, que tu perçois un salaire pour faire un travail et tu le fais bien. Il y en a qui pensent que non, ce n'est pas normal. Mais si, c'est normal parce que toi, tu es conscient de ce que tu fais. Alors, j'aimerais te dire que continue dans cette lancée. Et je voulais aussi dire à ceux qui ont peur, n'ayez peur de rien. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de quoi que ce soit. Tu t'ouvres à l'amour du Christ. Le Christ, il est en toi. Il est toujours là. Mais le jour où tu t'ouvres à cet amour-là, que tu te rends compte que oui, tu n'as jamais été seul, mais tu n'as peur de rien. Oui, je voulais tout simplement te dire que tout ce que tu fais avec l'amour, tout ce que tu fais avec bienveillance, tu le fais bien et continue
continue de le faire parce que Christ, il est en toi. Le Christ qui a incarné cet amour inconditionnel. Jésus qui a incarné cet amour sans limite. Il te l'a enseigné. Et tu t'es ouvert à cet amour, tu t'es ouvert à cela. Donc, fais briller cet amour. Continue de faire briller cet amour, mon frère et ma soeur, parce que oui, c'est toi qui es sur le bon chemin. Et oui, nous sommes là aussi pour prendre la main aux autres. S'ils veulent bien, on ne peut pas les obliger. Nous sommes là aussi pour les conduire. Nous sommes là pour leur faire comprendre que oui, le chemin que nous empruntons est le bon chemin. Mais oui, effectivement, c'est vrai que nous savons, il y a des paradigmes anciens qui sont encore là, qui ont du mal à se défaire. Mais c'est à nous, c'est vrai, nous le faisons. Mais celui qui veut vraiment quitter l'ancien paradigme et rentrer dans le nouveau avec toi, mais celui-là est le bienvenu, celui où celle est la bienvenue. Nous sommes là pour ça. Tu es la pierre d'angle dans ton travail, je vais te le dire. Tu es la pierre d'angle dans ta famille, pardon. Tu es la pierre dans ton foyer, c'est ce que j'allais dire. Mais voilà, tu es la pierre partout où tu vas avec Christ. Parce que oui, tu t'es abandonné à je suis qui est en toi, l'éternité qui est en toi. Le Dieu vivant, le Dieu créateur, la source de toutes choses qui est en toi, tu t'es ouvert à lui. Et il est en toi, il œuvre en toi et avec toi parce que tu lui donnes toute la place. Tu lui donnes toute la place à le faire. Et je t'encourage à le faire. Oui, n'aie pas peur. Même si l'homme te rejette, Dieu, la source, ne va jamais te rejeter parce que il ne peut pas se rejeter puisqu'il est en toi, puisque tu es une émanation de cette source-là, il ne peut jamais se rejeter. Donc, si l'être humain, ton frère ou ta sœur ou ton voisin te rejette parce que tu es différent, parce que tu fais les choses bien, mais réjouis-toi. Mon frère, réjouis-toi, ma sœur, parce que oui, la joie, elle est présente. L'amour, il est présent. Et moi, je veux te célébrer. Je veux te célébrer pour la pierre d'angle que tu es. Je veux te célébrer pour ce que tu es, pour cet amour que tu es, pour cette lumière que tu es. Je veux te célébrer. Et ce qui me vient là, à l'instant, je vois une fille qui est dans un pré, mais c'est un champ, fait champ de fleurs. On se croit au printemps, où il y a une multitude de couleurs dans ce champ. Et je la vois en train de courir de joie, avec un chapeau sur la tête, mais elle tient son chapeau parce qu'il y a le vent qui risque d'emporter ce chapeau. Et donc, elle tient ce chapeau par la main et elle court dans le champ. Elle est heureuse. Et il y a plein de parfums dans ce champ. Alors tu es invité à être comme cette fille heureuse, mais qui s'est abandonnée à cette multitude de parfums qu'elle est en train de sentir. Et tu es invité aussi à choisir la couleur de cette fleur, de la fleur qui te convient, parce qu'il y a une multitude de possibilités pour toi. Il y a une multitude de parfums, de couleurs, de fleurs. Pour toi, tu es invité à choisir et à sublimer ce que tu es en train de choisir et à te sublimer. Parce que oui, l'heure est venue pour qu'on se sublime, qu'on sublime ce que nous sommes, qu'on sublime le je suis, à qui on laisse toute la place pour œuvrer avec nous. Oui, mon frère, ma sœur, tu es la pierre d'angle. Partout où tu vas, sache que tu n'es pas seul. Sache que tu es accompagné. Sache que rien ne peut t'arriver parce que le Christ est là. Ton Christ est vivant. Ton Christ, il est debout avec toi. Ton Christ, il chemine avec toi. Moi, je te célèbre.
Je te célèbre où que tu sois. Où que tu sois, je te célèbre parce que tu es lumière, je suis lumière, tu es vibration, je suis vibration, tu es amour, je suis amour. Et je danse avec la vie. Et nous dansons tous avec la vie. Je t'aime. À très bientôt. Au revoir.